On est le dimanche 29 septembre, 25 Tishri, et on va démarrer au Daf Kufamoud Bet, dans les deux dernières lignes avant la fin. Otam Ben Adam chez Kitchu Bevet Knesset. À l'époque, les gens ils avaient l'habitude de faire Kiddush à la synagogue à Muscom à Tunis, je sais pas si tu te rappelles, quand tu étais petit. Et bien, la Gemara dit ces gens qui ont fait Kiddush à la synagogue le vendredi soir. Amarav Yedeyain le Yasoui des Kiddush Yassou. Rav il a dit ils sont quittes du Kiddush, même s'ils n'ont pas vu. Alors, comment ça se passait? Il y avait le Rav qui faisait Kiddush, tout le monde dit Amen, et puis il y a le Rav qui boit un peu, qui boit vite, et puis il y a deux, trois autour qui boivent, mais après les autres, pas tout le monde qui boit. Donc la Gemara dit par rapport à la bracha du vin, ils ne sont pas acquittés, parce qu'ils n'ont pas bu, et en plus parce qu'ils vont changer d'endroit. C'est-à-dire qu'ils vont manger ici, ici ils vont faire, ici ils ont bu ici, ils vont rentrer chez eux, ils vont reboire du vin, ils ne sont pas acquittés du vin qu'ils ont bu à la synagogue. Même s'ils ont bu, parce que le vin, on refait à chaque fois qu'on sort. Par contre, il y a des kidouches, où Rav, il a sa chita, c'est pas la lacha. Lui, il pense que malgré qu'ils n'ont pas fait de Seouda, ils sont quittes quand même. Ils ont entendu le kidouche du Rav, c'est bon, ils ont déjà répondu Amen, ils sont quittes du kidouche. Ils peuvent aller chez eux à la maison, faire moitié directement. Maintenant, s'ils vont boire du vin à la maison, ils font la bracha. Parce que la Gemara dit Yede Yain no Yasu, la bracha du vin, ils ne sont pas quittés chez eux à la maison, ou pour ailleurs. Par contre, du kiddush, ils sont acquittés. Donc Shmuel a marre et Shmuel a dit ah, fais des kiddush lo yassou. Shmuel ne dit pas du tout, même du kiddush, ils ne sont pas acquittés. Alors à la maison, je vais recommencer kiddush. Alors il m'a dit là, les Rav, là, malé les kiddush et BVT. Alors il m'a dit dans ce cas-là, d'après Rav qui pense que du kiddush, ils sont acquittés, pourquoi ils refont kiddush à la maison? Parce qu'ils sont quittés du kiddush déjà. La Gemara répond que de l'ossi banav neveto, simplement pour acquitter la famille, la femme, les enfants. C'est vrai que s'il y avait personne à monsieur le célibataire, il a entendu le kiddush à la synagogue, d'après Rav. Il rentre à la maison, il part directement en moti. La Gemara dit Shmuel, la malil et Kedoshim avec Nishta. La Gemara dit d'après Shmuel qui pense qu'on n'est pas quitte du kiddush. Alors à quoi ça sert de faire kiddush à la synagogue si on n'est pas quitte? Quel intérêt? Et Shmuel il répond la Pouké Ochim et de Chovatan. C'est pour acquitter les invités qui sont de passage dans la ville, que eux ils vont s'acquitter avec ce vin-là, puisqu'ils vont manger, boire et dormir dans la synagogue. C'est comme ça c'était le minhag à l'époque. Les invités n'ont pas où aller. À la synagogue, il y avait des endroits où on pouvait les laisser dormir, et puis manger, buver, dormir là-bas. Donc du coup, eux, ils faisaient kiddush à l'endroit de la Séouda. Pour eux, ça marche. Vazda Shmuel est un maire, la Gemara dit que Shmuel, il suit son raisonnement, sa façon de penser de la marche, parce que Shmuel, il a dit, En kiddush et l'abim comme Séouda. Shmuel, lui, pense que le kiddush n'est valable que si on a fait une Séouda à l'endroit où on a fait kiddush. Ça va au miné. Pour le moment, la Gemara, elle pensait. Hanemine mi bait le bait, avec le makom, bechad betalo. Lo amar. Lo. La Gemara dit, nous on pensait que tout ça c'était valable que si on change de maison. Mais si on reste dans la même maison, que juste on change de pièce, par exemple dans la synagogue, qu'on a fait kiddush dans la synagogue et qu'on va aller manger un salle à manger, donc on est toujours dans l'enceinte de la synagogue, mais dans deux chambres différentes. La Gemara elle pensait, pour le moment, la Gemara elle partait sur l'idée que dans ce cas-là, on est acquitté. C'est-à-dire, si jamais je fais kiddush à la synagogue et que je mange dans la salle à manger de la synagogue, je suis acquitté. On considère que j'ai fait kiddush à l'endroit où j'ai fait la souda, même si c'est pas réellement le même endroit. C'est comme ça que l'agma a pensé. Non, pas laps de temps, c'est le changement d'endroit qui n'est pas tout à fait un changement d'endroit. Pas directement, c'est que je reste dans. J'ai pas quitté. Même... Non, mais là c'est autre chose. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que mon kiddush il est valable. Parce que quand je vais changer d'endroit, je devrais refaire mon kiddush. Sans parler des problèmes de brachot, est-ce que je refais la bracha du vin? Ah, déjà le kiddush. Est-ce que je refais? Alors lui, il te dit qu'on est-ce que je refais si je change vraiment d'endroit. Je rentre chez moi, je fais kiddush, je refais. Par contre, si jamais je vais à la synagogue, dans la salle à manger, je vais changer de pièce, je peux manger sans refaire mon kiddush. D'après ça, c'est ce que la Gemara a pensé comme ça. Alors Amalou, Ravanan, Bartarifa. Voilà, exactement, en Wi-Fi, exactement. Il leur a dit Ravanan Bartarifa, il leur a dit Zimin Sagin plusieurs fois, Avakaim Nakamede Shmuel, et j'étais présent devant Shmuel. Les Nachit Meigra, on descendait rien que de l'étage au rez-de-chaussée. Vadar Mekadash, et il refaisait Kiddush. De l'étage, M. Teboul, au rez-de-chaussée, il refaisait Kiddush. Donc la Wi-Fi ne marchait pas très bien. Donc il n'est pas d'accord lui. Il pense que si j'ai fait Kiddush là-haut et que je compte manger en bas, je dois refaire mon Kiddush en bas parce que celui que j'ai fait là-haut n'est pas valable. Dans la même
Il faut Un faire, maximum. faut que tu manges là où tu as fait Kiddush. C'est pour ça que quand on fait les apéritifs là le Shabbat midi, c'est pas tu as envie de manger que des cacahuètes, tu manges des Kiddush, tu manges des cacahuètes. On est obligé de manger un minimum de kazaït maisonot pour acquitter son Kiddush. Vav Ravuna, Savar, En Kiddush est la même comme Souda. Et même Ravuna il est d'accord que le Kiddush n'est valable que si on fait la Souda à un endroit où on l'a fait. De Ravuna, parce que Ravuna, Kaddish, une fois il a fait Kiddush, Vetragra les Sharagra. Et le problème c'est que sa bougie s'est éteinte. Alors, comme à l'époque il n'y avait pas de bougie, il n'y a plus de lumière. Donc pour manger c'était un peu embêtant. Va il les manées des vegnanes de Rabat Béré. Et du coup il a amené ses affaires chez son fils Rabat qui était dans les Shabachot. Apparemment, je sais pas, il voulait peut-être manger chez lui à la base, le papa, et après venir rejoindre son fils. Et finalement, il a fait kidouche chez lui, sa lumière s'éteint, il est parti chez son fils en plein Shabachot. C'est ça, Vegnané, c'est pendant la repas de son fils, dans les Shabachot. Il voulait manger peut-être seul et après rejoindre tout le monde. Finalement, il a rejoint tout le monde d'entrée. Davash Raga, là-bas il y avait la lumière. Vekadish, il a refait Kiddush, Vekaimide, et il a mangé. Alma Kassavan, Kiddush est la même comme Souda. Donc on voit même que d'après lui, le Kiddush n'est valable que si tu le fais à l'endroit où tu manges. Avraba, Savar, un Kiddush est la même comme Souda. Et même Rabba, lui, il pense également qu'il n'y a pas de Kiddush. Le Kiddush n'est pas valable si je ne le fais pas à l'endroit de la Souda. Pas endroit même, quoi. Même une Nakon. Même quand je veux passer oui. une Nakon Khabla. Contrairement à ce qu'on a pensé tout à l'heure, oui, j'ai bien fait de me rappeler. Contrairement à ce qu'on pensait tout à l'heure, que si je reste dans le même endroit, si je change simplement de pièce, synagogue c'est à la manger c'est bon, et bien après c'est Rabbanimla, on voit bien que même si je change rien que de chambre, il était de l'étage au rez-de-chaussée le premier Rav, et malgré tout il a dû se refaire sans Kiddush. Donc maintenant on est avec Rabba Rabel aussi, il pense que Kiddush n'est pas valable si on ne fait pas la Souda d'Amar. Rabbi Yuskabe, il a dit qu'Avina Bemor, quand j'étais chez mon maître, donc Rabba était le maître de Rabbaye, Kava Mekadash, lorsqu'il faisait sa Kiddush, Amarlan nous disait Ta'imou midé, goûtez quelque chose. Dilma ad azlitu les oshpiza, parce que peut-être que le temps que vous allez rentrer chez vos hôtes, parce qu'à l'avant les Bahouim ils dormaient chez des hôtes, chez des gens qui les invitaient, et comme ils étaient chez leur rave, après ils allaient chez l'hôte. Des fois, là, quand ils rentraient, c'est déjà fini le repas, ils arrivent trop tard, donc ils ont payé souvent un kidouche. Alors Rabbi leur dit écoutez, vous êtes avec moi, faites douche maintenant, mangez quelque chose, comme ça vous êtes acquitté du kidouche, au cas où quand vous rentrez c'est déjà fini, tant pis vous avez fait kidouche. Parce que, dites-moi, peut-être, azlik tout le temps que vous allez rentrer chez vos hôtes, mit akra les roshraga, la lumière sera déjà éteinte, la mekadash les roub, et vous n'aurez pas fait kidouche à l'endroit où vous allez manger, parce que ce que vous allez faire chez moi, puisque vous n'avez pas mangé, ça ne va pas être valable en tant que kiddush. Vous n'allez pas vous acquitter du kiddush que j'ai fait ici. D'ailleurs, kiddush est la même comme cela, parce que le kiddush n'est valable que si on prend le repas. Donc voilà pourquoi il leur demande de manger quelque chose pour que le kiddush soit valable. Et comme ça, au cas où quand ils rentrent c'est fini, non, c'est pas. Ils ont fait le kiddush. Alors il va dire, Enya, bon, va marabay kol mille des morts à vite kerav. Les va mehan des tlat, David Keshmoy. Pourtant, on sait que à Baïl, il avait dit. Kol mine demar abavid kerav. Tous les tout ce qui son maître Rabat, tout ce qu'il faisait, c'était comme parce qu'à l'époque il y avait deux Rabat, c'est le maître de Abaye. Mais Rabat, lui, il avait d'autres maîtres qui étaient Rav et Shmuel, c'était les premiers Amoraïm, et eux, ils discutaient souvent. Alors, et Abaye nous rapporte, donc l'élève de Rabat, il nous dit que son maître Rabat, quand il y avait des marloquettes entre Rav et Shmuel, il faisait toujours comme Rav, toujours. Sauf trois choses qu'il faisait comme Shmuel. C'est quoi les trois choses? Materin mi beged le beged. C'est qu'on a le droit d'enlever les tzitzit d'un habit pour le mettre sur un autre habit. C'est une marloquette de ce qu'on peut le faire ou pas. Lui, il est parti comme Shmuel pour dire qu'on peut le faire. Madlekin miner lener. On a le droit d'allumer pendant Hanouka d'une bougie à une autre, alors que nous on sait que aujourd'hui c'est qu'on doit prendre une intermédiaire bougie pour faire passer le feu d'une bougie à l'autre. Lui, il pensait qu'il faisait comme Shmuel qu'on n'a pas besoin. Va'alacha Rabbi Shimon begrera. Et l'alacha les Rabbi Shimon au sujet du fait, le fait de traîner pendant Shabbat. Nous on sait que Shabbat, il y a un problème si je sais que tu as apporté une chaise lourde dans ta cour et que ça va faire des sillons. Même si c'est pas ton but, si tu sais que c'est automatique, ça va se faire, c'est péché. Mais il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Shimon qui dit c'est moi, si c'est pas ton idée, c'est pas péché. La bretelle rapporte Rabbi Shimon Omer Gorir Adam Mitav qui s'est sa salle de Shabbat, il va sur le kaven à Haritz. Donc là-bas, Rabbi Shimon il a dit qu'un homme il peut faire traîner son lit, sa chaise ou son banc
pendant Shabbat dans la cour, même si c'est à faire des sillons, à condition juste qu'il n'ait pas l'intention d'en faire. Donc la question c'est comment ça se fait que maintenant on nous dit que Rabat il faisait kidouche, il refaisait kidouche parce que pour lui. Non mais lui te dit si c'est pas ton idée, surtout tu t'en fiches des sillons. C'est pas ton, c'est pas du tout. Moi ce que je veux, même si c'est automatique, non mais c'est pas l'intérêt. Donc la question ici en tout cas M. Deboul c'était pas ça, c'est juste que nous on avait Rabat qui avait choisi de refaire kidouche quand il n'avait pas fait kidouche avec la Seouda, alors que ça c'est l'idée de Shmuel, parce que Rav il a dit que en kidouche, ben, c'est pas, le kidouche est valable même si tu fais pas Seouda. Alors pourquoi il refait? Et alors nous nous dit qu'il fait toujours comme Rav. D'après Rav c'est pas la peine, sauf les 3 cas qu'on a cités. Alors il me répond qu'il y a Khomré des Rav Avavi, qu'il y a coulé des Rav là Avavi. Il m'a dit non, quand il y a une marloquette, il faisait toujours comme Rav quand Rav était mahmir. Quand Rav était sévère, il faisait comme Rav. Donc quand Rav il était cool, il faisait pas comme Rav. Donc en l'occurrence ici, quand Rav il te dit tu as fait kidouche sans manger, c'est pas grave, le kidouche il est valable. Je me dit non, il n'est pas valable. Dans ce cas-là, il fait pas comme Rav. Il dit il n'est pas valable, il refait ailleurs. Comment? Non, non, en fait, il y a des centaines de cas qui a faire comme Shmuel, chaque fois que Shmuel sera plus sévère. C'est que 3 cas où Shmuel est plus cool et que malgré tout il va suivre les Shmuel. Mais tous les autres cas où Shmuel est plus sévère, il va faire comme Shmuel. Maintenant, il y a une autre question entre parenthèses, c'est que dans l'Agma et Rovin, on l'a vu il n'y a pas longtemps, juste avant, que l'Agma dit celui qui fait comme les Khomrot de l'un et de l'autre, c'est un idiot. On sait que là, ici, lui, il fait comme les Khomrot de Rav et comme les Khomrot de Shmuel. Sauf que l'Agma avait répondu là-bas que quand est-ce que c'est un idiot, c'est quand quelqu'un il fait des Khomrot qui se contredisent. Mais quand c'est Khomrot qui n'ont rien à voir, c'est sur des sujets différents, distincts. Il va faire les Khomrot de Rav dans un cas, les Khomrot de Shmuel dans l'autre cas, là, c'est pas grave. Ça, c'est le Rajbam qui répond à la question. Alors l'Agma dit alors on avait deux opinions, même si après il y en a qui ont été rejoints. On avait Rav qui nous avait dit que on est quitte du kidouche, pas du vin. C'est-à-dire quand je rentrerai chez moi, je ne refais pas le kidouche, mais si je veux boire du vin, je dois refaire la geffen. Shmuel qui nous a dit je suis quitte de rien du tout, si j'ai pas mangé quelque chose quand je fais kidouche. Plusieurs rabbanim le rejoignent, notamment Rabat. Et on vient de rapporter un Rabbi Yochanan qui nous dit même du même du vin, ils sont acquittés. C'est-à-dire que si j'ai fait kidouche sans boire du vin, même si sans faire mon repas, mais si j'ai fait kidouche, même en buvant du vin, mais j'ai pas fait de repas, quand j'irai chez moi, je refais ni kidouche, ni je refais la boisson sur le vin. Comme quand je suis chez moi à la maison et que je fais mon kidouche à la maison. Exactement, comme ça que j'ai fait kidouche à la maison, que je continue après. Ça c'est Rabbi Yochanan. Certain. Normalement, je pense que c'est obligé qu'il y ait bu du vin, ça c'est pas obligé. Alors, je te dis s'ils ont goûté peut-être. Je sais pas si lui il est obligé de goûter. Je crois qu'à Kamak, il y a des gens qui ont déjà goûté, ça suffit. Ça c'est pour le kidouche, mais pour le vin. Mais après, quand il va venir à la maison, il va vouloir boire du vin. Non, non, moi je parle pour le vin, moi. Pour le vin, moi je parle pour le vin. La prière, au moins, pour faire moi j'ai compris que dans le kidouche c'était Vadaï qu'il n'avait pas goûté. Et pour le... j'ai compris dans les deux cas il n'a pas goûté. Et dans le kidouche tu peux être. Après, il va parler donc une interruption. S'il avait bu du vin tout de suite. Apparemment, d'après Rajbam, il dit parce qu'il va pas l'eau ici à Dato. Donc peut-être même s'il n'a pas goûté, ça va. Même au début, il parle pas du problème de boire. Il parle pas du problème de boire. Non, on parle pas de goûter. Il dit juste, Rajbam il dit. S'il voulait boire du vin, on a dit que la prière sur le vin. Juste le Kadesh, sans faire. Enfin, la bracha, sans faire. Le kidouche il le sait même s'ils n'ont pas goûté le vin, ça c'est sûr. C'est Rajbam qui disait que Ta'am Echad devant la Yassou. C'est Rajbam qui disait que pour le kidouche ils n'ont pas besoin de goûter ça. Pour le kidouche, mais parce que pour le vin, est-ce que c'est pareil? C'est pas évident. Imagine, bah, en fait c'est facile, imagine quand ton père il fait kidouche. Toi tu veux boire du vin au milieu du repas, on refait pour le père Geffen. Parce que moi j'ai bu. Quoi? Ah, on refait boire rien? Non, je refais pas. Non, on refait boire père Geffen. Non, c'est quand toi tu Ah, fais si tu bois, tu dis tu refais pas, si tu bois pas. Tu vas pas, c'est ça la question. Quoi, si J'ai- venir avec un kidouche, il sait ce que tu vas se venir pour le vin. Déjà, si, non, c'est admettons ton père fait le kidouche, toi si tu goûtes pas, tu es obligé de faire un beau père Geffen sur du vin. Ah, non, ça l'a fait Non, ça. on l'a fait ça. Tu réponds à la question de Non, ça va, il a expliqué.
Bon, alors justement, donc, l'Agma dit Ve'azdar Rabbi Yochanan termine d'Amar Rav Hanin Bar Abaye Amar Rav Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, il suit sa façon de penser, tout, il continue sa manière de penser, puisque on nous a rapporté en son nom, et Hatzinu Yain, aussi bien le changement de vin. Alors, imagine, on était sur du château Lacoste, on part sur du petit Castel par exemple. Ouais, c'est Mistaber qui doit boire un peu. Hein? C'est Mistaber qui doit boire parce que Tosfot dans Yedé Kidouch Yassou, il précise que même s'ils n'ont pas vu, même s'ils n'ont pas goûté. Même le Rajbam. Même Rajbam, ouais. Mais Yedé Yain ou Yatsou, c'est direct, tu vois. Direct, ils n'ont pas goûté. Kanya, il pas chou, peut-être, ouais. Tiens, vas-y, que tu fais. Donc il dit Hatzinu Yain, aussi bien le changement de vin. Même si je prends un vin qui est meilleur, qui connaît bien un peu Camille, c'est un vin sympathique. Mais Hatzinu Makom. Et aussi bien les changements d'endroit, et on n'a pas besoin de refaire la bracha. C'est pas parce que tu changes de bouteille, ou même parce que tu vas changer d'endroit que tu refais la bracha d'après Rabbi Yochanan, c'est pas la peine. Comment? Oui, ça goûte, il faut goûter. Mais tu veux l'agma, pas la question. Chez nous, comme ça relève, chez nous, il y a une relève. Donc là, on a une question, parce qu'on a une braïta qui va contre Rabbi Yochanan, qui dit que si on change d'endroit, on doit refaire la bracha du vin. Par contre, si on change de vin, on ne refait pas. Donc c'est une question pour Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan lui avait dit que si on change d'endroit, on ne refait pas non plus. Agma dit donc Tchoufta de Rabbi Yochanan, c'est une question importante contre Rabbi Yochanan, et l'Agma a dit Tchoufta, c'est une question sur laquelle on n'a pas de réponse. Rabbi Yochanan, c'est vrai qu'il se retrouve contre la Braïta. Yativ Ravidi Baravin Kameh de Rafraza, Yativ Rafraza Vekama Meshan de Ravuna. Donc on nous a rapporté au nom de Ravuna. Had Amra Tinui Makom Sarech Levarer. Tout ce qu'on a dit que si on change d'endroit, il faut refaire la bracha, le chanou et la bemaït, les baïta. Avant le makom, là. C'est uniquement si tu changes vraiment d'endroit, tu changes de maison. Mais si tu changes simplement de pièce, c'est pas grave. Ça paraît des fois, par exemple, des fois, chez Vabrachot, il y a plusieurs salles, ou bien dans des restaurants, un peu comme ça. On bouge un endroit, ou à la maison, des fois, il y a plusieurs salles. À partir du moment où tu changes. Non, c'est pas comme ça. C'est des règles plus compliquées que ça. C'est plus l'opposé de ce. Imagine que des fois tu es à la maison, dans ce cas-là, si d'après toi tu es à la maison, tu vas aux toilettes, tu reviens, tu refais toutes tes brachot. C'est un exemple, tu vois plus ta pièce. Après tu as là, ce que tu as dit, c'est intéressant. Si je fais maisonnette ici par exemple, et je vais par exemple manger des gâteaux dans la pièce. Sans aller manger des gâteaux, si tu vas aux toilettes, tu reviens, tu vas. Non mais c'est un exemple, c'est pareil. Après là tu as la racine, tu changes de pièce. L'idée c'est que tu vois plus ta pièce. En fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'intention. Si tu sais que tu vas revenir, parce que avant de commencer, tu savais que tu allais faire des allers-retours. Parce que par exemple, tu sais que tu commences là-bas, donc souvent tu arrives avec ton gâteau, tu arrives ici, tu refais pas la bracha. Parce que tu sais avant de commencer à manger que ça va se passer comme ça. Bon, en tout cas, ici, il nous dit c'est uniquement si on change de maison, mais si on change simplement de pièce, on refait pas la bracha. C'est pile l'inverse de Shmuel, lui. C'est la même makom, les makom. Attends. Non. Non, parce que lui, il pense que. Non, mais là. Non, pas du tout, c'est le même ras. Lui, c'est pour le yain. Alors, je vais te on est sur le vin. Tu as raison. Mais alors, pourquoi, d'après cette même ras-là, pourquoi on n'a pas répondu à la question de Rabbi Yochanan, la Tchoufta? Arrête, il y a écrit Shinui Makom, Tsarech Levarer. Shinui Yain, Tsarech Levarer. Lui, il pense que Shinui Makom et notre Tsarech Levarer, Rabbi Yochanan. Ouais. Alors, réponds, la Gemara dirait Tchoufta de Rabbi Yochanan, Tchoufta. Non, j'ai une réponse. Tout ce que le Mutivi parle de Shinui Makom là-bas, c'est Mibaït et Baït. Et non. La Braïta, elle a dit on refait. Là-bas, elle parle de Mibaït et Baït, que Mibaït et Baït. Rabbi Yochanan, il parle de quoi de Rabbi Yochanan, et tout ce que Rabbi Yochanan a dit Shinui Makom et Tsarech Levarer, c'est Makom et Makom. C'est pas Mistaber qui. Parce que non, Rabbi Yochanan a dit Mibaït et Baït. Non, parce que non, on parle de la synagogue. Et qui vont rentrer chez eux après les gens. N'oubliez pas que le sujet à la base démarre Otam, Anashim, Shayub. Ah, fait des ennemis à tout. Otam, Adam, tu n'aurais pas de raya de Rabbi Yochanan d'ici, tu veux dire. Non, mais c'est même pas, c'est là, tout ce qu'on a. Ah oui, tu veux dire. S'il y a fait des ennemis à tout, tu n'aurais pas de raya pour Rabbi Yochanan. Attends. Alors, la Gemara dit. Amar le Ravidi Baravin, Achitanina le Matita, Deverav Hinak. Voilà comment on a rapporté dans la Matita de Ravinak, dans l'échelle de Ravinak, va amrer les Matita de Barinak. D'après certains, c'est différent, c'est pas tout à fait la même. C'est dans la Matita de l'échelle de Barinak, Kavater. Donc on a une Braïta qui dit exactement comme Ravuna. Alors là, il m'a dit comment? Vela Ravuna Matita Kamashmalan. Donc Ravuna, il vient nous apprendre une Braïta. Dans ce cas-là, quand il dit la Braïta, il dit comme ça. Quand quelqu'un rapporte un avis, c'est qu'apparemment il est personnel. C'est pas qu'il a entendu ailleurs, il répète, c'est pas un perroquet. La Gemara répond Ravuna Manita Lashmiale. Ravuna, c'est pas qu'il répète pas la Braïta, parce qu'en fait, lui, il savait pas que cette Braïta elle existait, sinon il l'aurait pas dit. C'est vrai que finalement, ce qu'il a dit, ça correspond à la Braïta, mais il savait pas que la Braïta disait la même chose. Vetouille encore. Et Tivra Fraza Vekama Meshane Nafshe,
Raphaël, il disait en son nom, Adam Ratinouma comme ça, tout ce qu'on a dit que si on change d'endroit, donc de maison, on doit refaire la bracha, lo amran el bedvarim she'en tonim bracha lachariem, mim koman. Ça c'est que dans les choses qui n'ont pas besoin d'une grosse bracha après, sur place. Par exemple, quand tu bois de l'eau, tu bois un jus de fruits, tu manges des fruits, pommes, oranges et compagnie, tu finis, tu fais pour une fachette, c'est vraiment une bracha rapide quoi. Alors Gemara considère presque qu'il n'y a pas de bracha après, tellement que c'est une petite bracha. Aval dvarim, donc dans tous ces cas-là, quand je change d'endroit, je refais. Aval dvarim atonim bracha lachariem mim koman, mais les choses que j'ai besoin de faire une vraie bracha après, quand j'ai fini, en tzarich levarech. Alors pour cela, j'ai pas besoin de refaire la bracha après. Par exemple, le vin, le pain, les fruits d'Israël, etc. Que là, il faut faire carrément la Valperiens et compagnie. Il te dit qu'il y a une différence entre les produits. Si les produits sont des produits qu'à la fin tu vas faire René Fachat, ou pas du tout le bracha, ceux-là, si je change d'endroit, je refais. Mais c'est des produits qu'à la fin je vais faire la Miria ou la Valperiens ou Birkat Amazon, c'est des brachas qui sont quand même plus importantes. Parce que là, je refais pas. Je refais pas maison. Je refais pas, mais je continue à manger là où je vais. Là, il m'a dit, Maïtama, quelle est la raison? L'Ekiva Kamadar, parce qu'on considère que tu continues ton premier repas, c'est la suite. Comment? Ouais, tu n'as pas changé en fait, parce que tu n'as pas fait la bracha Acharon en fait. Ouais, je continue mon repas. Je fais pas ma bracha, je continue mon repas. Et Rachet, tu penses que non. Et il pense que dans les deux cas, il faut refaire. Tu as fini, même si c'était du maison, tu as mangé un sandwich ici. Maintenant, tu veux rentrer chez toi, tu vas manger encore un autre sandwich parce que tu veux ton repas. Tu refais chez toi à la maison ce que tu as fait ici. Même si tu n'as pas fait la là-bas. Même si j'ai pas fait la Birkat ici. De toute façon, c'est la rare. Si par exemple tu as mangé un sandwich ici et que tu te retrouves chez toi à la maison, tu viens. Je vais faire Birkat Asna, que je veux manger ici du pain, mais je mange avec le pain sans faire le bracha. Non, pas du tout, je dois faire Birkat et refaire Birkat et la bracha parce que ça change d'endroit. Métiv la gain, pas ta question. Bne Haboura Shayume Soubini Shtot, des gens qui étaient assis pour manger, pour boire. Va croire Glem, la tête les kratatano, les kratakala, et ils se sont. Va croire Glem, c'est il faut. On traduit le mot doucement parce que la Gemara va utiliser ce mot après pour la question. C'est-à-dire qu'ils se sont dépêchés de partir à l'encontre du Radan et d'une Kala. Quand ils sortent, ils n'ont pas besoin de faire la bracha en sortant. Donc sur la bracha de la fin. Quand ils reviennent, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha du début. Donc on considère qu'ils ont fait comme ils vont pour une misva, parce que normalement quand il y a un Radan et Kala qui arrive, c'est une mise de se lever comme si on allait devant un roi pendant la semaine, on doit courir, il faut les honorer, etc. Donc lui il permet, parce on se lève et on revient sans faire de bachani à la fin, on recommence. On fait pas la méfia en bas par exemple. Je reviens, non mais après je reviens pour terminer. Ah oui. Pas que je pars pour continuer à manger sans couture. Non ouais, justement. Bracha le mafra, c'est bracha Achron. Ouais. Pourquoi ça fait ça? Ouais, j'ai pas compris. Je croyais que c'était qu'il fallait faire un truc rétroactif et compagnie. Ouais. Et Keshen Chosrim, tu dis Entulin, bracha le de quoi? Ah, parce que c'est la première. C'était la data, ouais, ils étaient sur la première. Là, il va mettre vers un brim de quoi il s'agit ici chez Nichou Sham Zaken Ochol, c'est quand ils ont laissé quelqu'un, ne serait-ce qu'un vieux ou un malade, qui n'a pas pu se déplacer. Parce que sinon, en fait, la Gemara ne dit pas qu'ils ont laissé quelqu'un, parce que normalement ils sont partis. Comment? Parce qu'ils ne pouvaient pas courir avec eux, ils restaient là, je vous attends ici. Ils gardent la place. Voilà, ils gardent la place. Aval Louis Nichou Sham Lo Zaken Ochol, mais s'ils ont laissé là-bas ni un vieux ni un malade, si là-bas il ne reste plus personne, mais s'ils ont laissé personne, alors quand ils sortent, ils doivent faire la bracha avant de partir, sur la fin, et quand ils reviennent, ils doivent recommencer la bracha du départ. Donc ça veut dire que il faut recommencer. Ils ont laissé personne. Comment? C'est-à-dire qu'ils ont laissé Si on a tout le monde est parti, alors dans ce cas-là, il faut faire avant de partir et refaire en revenant. Et là, comme a dit, Mide Katane à Krouraglehem. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, il faut bien traduire ce mot-là. Puisque c'est écrit qu'ils se sont dépêchés à sortir, mais que là, le début de Varim a tenu bracha lachem, même commande à ce qu'il a. Parce que s'il s'agit de choses importantes, normalement, ils auraient dû réfléchir. On est en train de manger quelque chose de. C'est ainsi, ils étaient en train de boire un café, un verre. On ne dit pas qu'ils se sont déplacés, dépêchés à sortir. Ils sont en train de boire et sans lever. Là, ici, quand il y a un gros réglème, c'est vraiment ils étaient assis, confortablement en train de manger quelque chose de conséquent et qui vont se lever. Mais tu vois bien que là-bas, la raison, c'est parce qu'ils ont laissé quelqu'un. Parce que dans ce cas-là, quand ils vont sortir, ils ont besoin de faire la bracha sur la fin. Et quand ils vont revenir, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha du début. Mais s'ils ont laissé personne, ni malade, ni vieux, alors quand ils sortent
il doit faire la bracha avant de sortir, et quand il revient, il doit faire la bracha du départ. Donc, Hachal et Rafraza, question contre Rafraza, qui nous avait dit que quand c'est des aliments importants sur lesquels on fait une bracha conséquente à la fin, ben, même si je change d'endroit, j'ai pas besoin de refaire ma bracha. Ben, la preuve que non. Même si je reviens au même endroit, je dois refaire la bracha. Amar Abraham Bar Yisraël. C'est sur la bracha de devant en fait. C'est la bracha d'avant quoi. Ouais, On a dit, c'est la bracha d'avant. ça va ensemble. Si tu fais la bracha du fin, tu fais la bracha du Le Lachon de Akrou Raglem, c'était. J'ai du mal à. Non, c'est pas Akrou Raglem, c'est quoi ce qu'on cherche à dire? C'est qu'ils se sont dépêchés à partir. Ou bien on cherche à dire que Akrou Raglem, à Karna, ils étaient bien installés. Voilà, Donc c'est moi je forcément pense que c'est d'abord. plutôt comme ça. Rajvam il dit un peu différemment. Il dit quoi? Il dit Akirut, moi je crois des Michou Meirut, Khatan Vekala et Nekari. Genre c'est plutôt. Ça veut dire que si c'est pas pour ça, ils ne seraient pas déplacés. Ils étaient vraiment assis. Ils étaient vraiment assis, ouais, pas mal. D'accord. Deuxième en bas, Israël. Voilà, Agmar, il n'y a pas mal dans Isaac. Maintenant, Akirud Rabbi Uda. Qui c'est qui pense que, ici on parle, c'est une, que ça dépend les aliments. Qui c'est qui pense que, même pour les aliments conséquents, si je me suis levé, que j'ai laissé personne, je suis revenu, je dois refaire la bracha. Il n'y a que Rabbi Uda qui pense comme ça. Mais les Khamim ne sont pas d'accord avec lui, parce que là, on nous rapporte c'est quoi cette bracha, les discussions de Rabbi Uda et les Khamim. Tout le cas où il n'y a pas Zakan et Khoulé, c'est Rabbi Uda. C'est Rabbi Uda, voilà. Parce que la bracha va rapporter d'ailleurs la discussion. Chaverim Shayom Sobim, des amis qui étaient assis. Vakou Raglem, les Lech, les Vet Akneset. Ils sont partis, ils se sont levés, alors que j'étais à table. Ils se sont levés pour la synagogue. Ou la Vet Midrash ou bien pour aller étudier. Kshen Yosim, quand ils sortent, Anthony Bracha et ma frère, ils n'ont pas besoin de faire la bracha sur la fin. On parle qu'ils vont revenir, bien évidemment. Donc Kshen Chosin, et quand ils reviennent, Anthony Bracha et la ils n'ont pas besoin de refaire la bracha du début. Donc là, le premier rêve, il ne parle pas de. Ils ont laissé quelqu'un, pas laissé quelqu'un, peu importe. Ils partent, ils reviennent, ils ne refont pas la bracha, ils continuent. Ça, c'est les Chachamim. Peu importe s'ils sont laissés, ça Peu importe si on le sait ou pas déjà. Et là, Ravuda intervient, c'est justement lui qui n'est pas d'accord avec nous. Amar Ravuda, Ravuda vient ici. Attention, de quoi il s'agit? Bisman Sheini Husham Mixat Chaverim, c'est quand ils ont laissé quelques personnes au moins à table. Avaloini Husham Mixat Chaverim, Kshen Toni Bachalem Afra ou Kshen Chosim Toni Bachalem Khatrila. Parce que s'ils ont laissé personne, dans ce cas-là, en sortant, ils doivent faire la bracha sur la fin et en revenant, ils doivent recommencer. Le fait quoi, de laisser personne, si tu laisses quelqu'un qui n'est pas On est encore connecté, voilà, il y a la Wi-Fi, elle est encore là. Si tu laisses personne, ça veut dire que tu es messière. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire. Alors il me dit Elatama, donc la raison des Chachamim qui discutent avec Rabbi Uda, des Bedvarim Atonim Bracha la Chachamim Koman, que pour les choses, que les aliments pour lesquels on doit faire une bracha importante à la fin, donc comme les Birkat Amazon, la Micha, etc. Quand on sort, on n'a pas besoin de refaire la bracha, et quand on revient, on n'a pas besoin de refaire la bracha. Si t'as un mas, c'est parce qu'on est ici dans le. Parce que c'est voilà, Aval Dvarim Shen Toni Bracha le Chachamim Koman, Flou Rabanan. Donc ça c'est pour appuyer un peu les paroles de Rafraza. Et on dit que donc Chaim ont bien précisé qu'il s'agit ici de. Non, sur les petites choses, admettons sur. C'est les petites choses, des aliments qu'on fait bonne vachette à la fin comme de l'eau ou des jus de fruits, etc. Dans ce cas-là, on fait la bracha en sortant et on refait la bracha en revenant. Et là, Gmatilimah, tu avais tout à dire Rabbi Yochanan, ce qu'on va dire que c'est une question pour Rabbi Yochanan, qui lui avait dit tout à l'heure que il y a entre les deux dapim, entre les deux amoudim plutôt. Il avait dit Echatinu yaim, mais Echatinu makon, enser levarer. Il avait dit aussi bien si on change d'endroit, mais si on change de bouteille, on ne refait pas la bracha. Alors, et pourtant, on vient de voir maintenant que ça dépend de quel aliment il s'agit. Ça dépend de quoi suivant, si c'est du pain, c'est vrai que si j'en prends un autre, si j'ai du vin, ça change rien, c'est pas grave. Si c'est de l'eau, je change de bouteille. Si je change d'endroit, je refais. Pour moi, c'est un type de Rabbi Hanan, parce que moi j'ai. Parce que Rabbi Hanan, il a dit Echatinu Shenouy. Echatinu yayin, Echatinu makom. Enser levarer. Enser levarer, là ici tu vois que dans Shinui makom, c'est levarer. Ça dépend des aliments. Lui aussi, il va te dire que ça dépend vraiment. Ah oui, les Shinui makom. Echatinu makom. Il ne fait pas la différence entre Dvarim Tounin et Dvarim Shenan Tounin. Ouais, c'est pour ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara dit Velav mi odvina chadazid. Non, mais c'est on lui a déjà posé une question à Rabbi Hanan. Et on a repoussé déjà. On a dit que c'est Tchoufta sur lui. On a dit Tchoufta de Rabbi Hanan, Tchoufta. On a posé une question, on a dit voilà, Rabbi Hanan, pourtant il y a une brata qui est contre lui. Et la Gemara dit bon, il y a une question.
Donc c'est Rabbi Hanan déjà il a été objecté, c'est à cause de rajouter des questions, ça y est, ça a été réfuté. Alors il m'a dit non, mais Hanami ce qu'on va dire qu'il y a une deuxième objection forte contre Rabbi Hanan sur laquelle il n'y aurait pas eu de réponse. D'accord, une objection c'est une chose, est-ce qu'il y aurait une deuxième également? Alors Rabbi Hanan il te répond. Rabbi Hanan te dit en réalité, même pour les choses qu'il n'y a pas besoin de grosses bracha à la fin, on n'a pas besoin de refaire la bracha en changeant d'endroit. Parce que d'où on a démontré que la braïta là-bas elle parle d'un changement d'endroit que sur des gros aliments. Parce qu'on a dit il y a écrit Akrou Raglem. Ils ont soulevé leurs pieds comme si ils étaient vraiment très bien assis, ils mangeaient quelque chose de conséquent. Il a dit mais qui t'a dit qu'il s'agit vraiment de conséquent? Moi je peux te dire en réalité que là-bas il s'agit même d'aliments légers, de l'eau, du jus de fruits, etc. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de Akrou Raglem? Ils ont soulevé leurs pieds. Il va dire c'est juste pour te montrer la force de Rabbi Dada. Que même pour les choses, d'après Rabbi Dada, même si ce sont des aliments qui sont conséquents comme du sandwich, du pain, etc. Toute la raison pour laquelle ils ne refont pas la bracha, parce qu'ils ont laissé quelqu'un. Mais s'ils ont laissé personne, même pour les gros aliments, sur lesquels je dois faire des brachot conséquentes à la fin, je devrais quand même refaire à la fin et recommencer. C'est quoi le inyan quand je fais des gros aliments avec une bracha conséquente? C'est quoi le inyan? C'est que si j'ai pas fait la bracha harona, c'est qu'en fait j'ai encore l'intention de rester là. Donc voilà, ça, j'ai pas besoin. parce que c'est il a besoin quand même qu'on laisse quelqu'un pour montrer ça. Voilà. D'accord. D'après le premier, d'après les autres rabbanim, eux ils pensent que comme c'est quand même des brachot importantes parce que c'est une séouda, donc il va les terminer ailleurs, c'est pas grave. Rabbi dit non mais il faut que tu montres que tu es encore connecté à la première, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours à la première séouda pour que tu puisses continuer. Alors, les sont d'accord. On termine avec cette anaka de Rav Hanan, une braïta qui suit l'idée de Rav Hanan. Les amis qui étaient assis en train de boire du vin et qui se sont déplacés et qui sont revenus, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha. Donc on voit bien que ça suit l'idée de Rav Hanan. Rav Hanan lui qui avait dit. Il y a Akrou-Raglem, on parle d'Akrou-Raglem, non? D'Akrou-Raglem, donc c'est ça. Donc c'est vraiment Mathéon Bracha Mikoman. Ah oui, parce que oui, Rav Hanan c'était celui qui parlait, qui nous a fait qui nous a réparti les aliments entre ceux sur lesquels on doit faire la bracha à la fin importante ou pas importante à la fin. C'est là aussi. Non, parce que c'est Rabbi Huda qui pense déjà. Les Chaim sont d'accord avec ce principe. Donc s'il peut partir. Ah, ils oui, vont bah, faire, Rav Hanan, c'est comme Rabbanan en fait. Ouais, exactement. Ça c'est Rav Hanan. On a qu'à finir, ça demande en vacances. En fait, j'ai été jusque